Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er avril au dimanche 7 avril 2024 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis les signes astro mensuels du mois d'avril, d'accord, qui sont disponibles dans l'onglet vidéo ou playlist, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Et puis là, on va les faire, on va les faire la première semaine, d'accord, pour les Capricornes. Allez. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 1er au 7, avec le message général. Et on a le 10 de l'action. On vous dit, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, mais Capricorne, j'ai envie de te dire, cette semaine, alors on t'invite à être égoïste, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif, dans le sens où on t'invite vraiment à prendre du temps pour toi, d'accord? Déleste-toi de ce trop-plein de travail, déleste-toi de ce trop-plein de mental, d'accord? N'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Là, vraiment, on t'invite à te recentrer sur toi, Capricorne, d'accord? Attention, hein, trop de travail, tu le travailles. Attention à pas tomber en dépression ou en burn-out, tu vois, ou alors carrément à pas péter les plombs. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'à un moment, quand on tire trop sur la corde, forcément, ça va pas aller. Et là, tu vois, on te parle bien aussi d'équilibre pro et d'équilibre perso. D'accord? Donc, attention à ça. Sache aussi te recentrer dans ton personnel, hein, de te recentrer avec toi et tout, pour que tu puisses venir aussi t'aligner. Hein. Il faut retrouver un équilibre. Là, on voit qu'il y a un déséquilibre. Hein. Soit tu es trop au travail, soit tu es trop à la maison. Ben là, il y a forcément, là, tu es trop au travail. On te demande vraiment de te recentrer un petit peu chez toi, mais aussi à l'intérieur de toi, tu vois, dans ton âme. Allez, on va faire la guidance avec les portes de l'intuition. Alors, bah tiens, on te parle de debout, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Hein. Ben là, on te dit de rester debout. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent à toi. Le fait là de te mettre trop dans le travail et tout, tu ne vois pas en fait ce qui est en train de se passer autour de toi et à l'intérieur de toi. Hein. Et pour rester debout, à un moment donné, il va falloir que tu te retires un petit peu, que tu te ressentes sur toi, d'accord? Parce que sinon, c'est pas debout, c'est à terre que tu vas finir. Et là, on te demande en fait d'être debout. Pourquoi? Parce qu'il y a du changement qui arrive pour toi. Donc, pour que tu restes debout, il faut que tu sois aligné. Et aligné, ça passe par justement être en paix. Hein, et puis justement, je répète deux fois, être en paix avec toi-même, avec tes convictions, avec ce que tu souhaites pour ton instant présent et pour ton avenir. D'accord? On te dit tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Donc vraiment, tiens-toi prêt à apporter ce changement. On te parle de la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Hein. À trop être ancré dans ce travail, dans le travail, tu vois, mais tu ne vois pas ce qui se passe, c'est ce que je t'ai dit avant, hein, tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne vois pas les capacités que tu peux avoir, tu vois, tu ne vois pas l'évolution que tu peux t'apporter à toi-même. Là, aujourd'hui, c'est vraiment te recentrer à toi pour que tu puisses renaître. Hein. Donc, c'est renaître, c'est-à-dire libère tout ce qui ne te convient plus, libère tout ce qui est toxique, que ça soit un travail, que ça soit des personnes, des situations, des façons de faire, des façons de penser également. Vraiment, là, on t'invite à à venir briller comme ce diamant, tu vois. Hein. Le fait de te fatiguer, ça puise dans ton énergie et tu n'es pas en capacité après de venir évoluer sur ton chemin de vie. Donc c'est pour ça, reste centré sur toi, parce que là, dans peu de temps, on est juste en train de te dire que dans peu de temps, tiens-toi prêt parce qu'il y a quelque chose qui va venir te mettre en lumière. Hop là, ça saute dans tous les sens, quoi, tu vois. Alors, on te parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord? Là, pour te tenir prêt à agir, il faut que tu sois déjà debout.
Mais si tu es épuisé et que tu n'as plus d'énergie, comment tu veux passer à l'action? Tu ne peux pas. Tu vois, je t'ai dit juste avant, tiens-toi prêt à ce qui va arriver. D'accord? Je te dis pas cette semaine, mais peut-être dans les jours à venir, dans les semaines qui suivent, il y a quelque chose qui arrive à toi qui va pouvoir te propulser en fait vers cette lumière. Hein. Il y a quelque chose qui va te mettre en lumière. Même si aujourd'hui tu te sens un petit peu bloqué, que tu te sens dans une situation un peu complexe, on te dit voilà, recentre-toi sur toi, prends le temps de prendre soin de toi à l'heure actuelle, prends le temps de te reposer, de garder, en tout cas de garder ou de retrouver un minimum d'énergie pour pouvoir être en forme, parce qu'il y a des belles choses, je te dis, qui arrivent pour toi. Ok? On a la réponse en dos de deck, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Hein. La réponse, elle est en toi. La réponse, elle est en toi. Alors pour certains, ça peut être justement une reconnexion pour venir justement aller chercher cette lumière à l'intérieur de toi, d'accord? Le fait de te recentrer sur toi, ça va t'apporter des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Hein. Et là, c'est peut-être à ce moment-là, tu vois, que toi-même, tu vas te permettre de passer à l'action et d'évoluer vers quelque chose de meilleur pour toi. Ok? C'est comme si là, tu étais dans une situation et je dis pas que c'est forcément négatif, mais tu ne te sens pas à l'aise ou t'es pas à l'aise ou il y a des choses qui ne te conviennent pas. C'est tout simplement parce que il est temps que tu changes, tu vois. Il est temps que tu changes de chemin, ou il est temps que tu changes ta façon de faire, ou c'est quelque chose qui t'éteint, tu vois, qui t'éteint de la lumière ou qui te prend de l'énergie. D'accord? C'est une situation, voilà, qui te prend de l'énergie, qui te prend trop de l'énergie. Là, lâche prise par rapport à ça pour que justement tu puisses rester debout. D'accord? Parce que là, on te prépare à passer à l'action. Donc, tiens-toi prêt, en fait. Tiens-toi prêt et ne te prends pas la tête. Hein, déleste-toi, n'hésite pas à demander de l'aide si tu as besoin, à te délester un petit peu du travail. Hein. Voilà. Ça ne pourra qu'être bénéfique pour toi. Alors, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Et on a, tu vois, regarde le cadeau. Hein, tous vos efforts vous guideront vers le passage, vers la nouveauté. Hein. Continue les efforts que tu es en train de faire. C'est ce qui va te permettre justement, tu vois, de pouvoir aller de l'avant. Ok? Et le cadeau, c'est aussi une aide. Hein. Tu peux, comme je dis, voilà, n'hésite pas à demander de l'aide parce que c'est vraiment ce qui va venir t'aider également hein, pour te mettre soit sur le bon chemin ou pour te faire prendre conscience de nouvelles choses. D'accord? On a le verdict. Hein. On te dit bien que là, c'est pour maintenant. D'accord? Enfin, pour maintenant, pour les jours à venir ou les semaines à venir, c'est tiens-toi prêt, reste debout, reprends cette énergie, va chercher la force qui est en toi, parce que bientôt, tu vois, c'est comme si tu allais passer, enfin, à la barre entre guillemets, mais comme si voilà, le moment t'as attendu, le moment que tu attends réellement, le projet que tu as envie de mettre en place, la relation, la rencontre, peu importe ce que tu attends depuis un moment, ça s'apprête à arriver sur ton chemin. Donc toi, il faut que tu sois prêt à accueillir tout ça. Donc il faut que tu sois debout, il faut que tu sois en forme, il faut que tu sois prêt à passer à l'action, prêt à t'engager vers ce nouveau cadeau, vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle relation. Ok? Donc let's go. Oh là, alors elle a volé et c'est la carte de la correspondance. Je la oh, la carte de la correspondance, tu vois, on a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Alors, si tu attends des nouvelles par rapport à tout ce qui est légal, un tribunal, tout ça, il y a des nouvelles positives qui arrivent. Hein. D'accord? Il y a un retour à l'équilibre. Et pour d'autres, c'est vraiment, voilà, hein, recentre-toi, tu vois. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent incessamment sous peu, donc tiens-toi prêt. D'accord? Il y a des décisions à prendre. Hein. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Oh là là. Il peut y avoir plusieurs possibilités qui te seront proposées. D'accord? Par exemple, si tu es à la recherche d'un emploi, il se peut que tu aies plusieurs possibilités qui se présentent à toi, plusieurs emplois. Peu importe, ça peut être aussi un changement de direction. En tout cas, il y a des nouvelles qui te permettent justement d'avancer. D'accord? Il y a des décisions à prendre. Il va falloir, tu vois, réfléchir correctement. Hein. C'est pour ça que ne va pas te tuer au travail à l'instant présent, tu vois, parce que il faut que tu puisses être clair et lucide dans ton mental pour ce qui va arriver par la suite. Pour que tu puisses justement prendre les meilleures décisions pour toi, quoi.
Pour ceux qui attendent, tu vois, avec la carte de la réponse, si tu attends des réponses de par la justice ou des réponses, voilà, des demandes que tu as faites, tout ça, là, on voit bien que recentre-toi à l'intérieur de toi, d'accord? Parce que là, voilà, il y a du positif qui arrive hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est positif pour toi. Que ça soit des réponses que tu attendais par rapport à des verdicts, par rapport à un emploi, par rapport à une relation, voilà. Tout simplement, tiens-toi prêt parce que tu vas pouvoir passer à une autre étape de ta vie. Alors, on a l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape de ta vie. Tu vois, je viens de te dire, hein, pour moi, il y a une nouvelle étape de ta vie, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à toi. Hein, on te le dit, hein, n'hésite pas à faire appel à lui. Donc, notamment à l'archange Jérémiel, d'accord, mais n'hésite pas à faire appel à l'aide qui peut t'entourer, que ça soit l'au-delà ou dans la matière, peu importe, mais voilà. Mais pour moi, voilà, c'est déleste-toi du travail que tu es en train de fournir, que ça soit du travail à l'intérieur de toi ou le travail à l'extérieur dans la matière, hein, dans un emploi, peu importe, lâche prise, d'accord? Recentre-toi sur toi pour que tu puisses être prêt à justement à commencer cette nouvelle étape de ta vie. Il faut que tu sois en possession de tous tes moyens. Hein, que tu sois en possession de tous tes moyens et ça passe par justement l'énergie, un mental clair, un mental lucide pour que voilà, tu puisses prendre les bonnes décisions pour la suite. Parce que si tu as un mental embrouillé ou voilà et que tu n'es pas clair dans ta tête, ben, tu ne pourras pas prendre les meilleures décisions pour toi. D'accord? Allez, on prend un message conseil. On te dit renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable. De le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Hein, là, il y a une façon d'agir, il y a un changement de façon d'agir avec un entourage proche ou éloigné, peu importe, ou dans votre façon de travailler. Tu vois, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de toi. Parce que tu viens te recentrer à toi, c'est pour ça que tu vas écrire un nouveau chapitre de ta vie que tu passes à une étape supérieure parce que tu as cette prise de conscience, d'accord? Le fait d'arrêter de manipuler les autres ou voire même de te manipuler à toi-même. Hein. Tu peux avoir cet auto-sabotage, manipuler tes pensées, manipuler ta façon de faire, euh, juste pour venir flatter, tu vois, l'ego de l'autre personne ou venir flatter également ton propre ego. Hein, il faut que tu comprennes que tu es responsable de tes agissements, de tes pensées, de ta façon de faire, d'accord, et de ta propre vie. Donc à toi de te ressaisir justement pour rester debout, pour changer cette façon de faire et passer justement à cette étape supérieure. Ok? Voilà, mes amis les Capricornes, pour moi la vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit pouce sous la vidéo pour me remercier. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.